Donc, d'après la proposition, et la proposition numéro 16, M1 est équivalent à JNPR. La même chose, M2, c'est équivalent à JNPR. L'équivalence, c'est une relation d'équivalence, c'est pas difficile à le montrer. Donc, M1, c'est équivalent à M2. C'est une relation d'équivalence, c'est une relation d'équivalence. Puis, une autre conséquence, numéro 2, pour une matrice quelconque, toujours le rang de A, il coïncide avec le rang de sa transposée. Quelle que soit une matrice de type N. Donc, d'après ce que vous avez vu pour la définition du rang, le rang d'une matrice, c'est le rang des vecteurs colonnes de A. Par suite, alors, le rang de A, c'est bien le rang de C1, C2, C, alors elle admet type NP, donc elle admet fait colonne. Alors C1, C2, CP, les colonnes de A. Et le rang de A transposé, c'est pareil, c'est le rang de C1', CN'. C1', ce sont les colonnes de A transposé. Mais les colonnes de A transposé sont exactement les lignes de A. Donc c'est égal au rang de L1, L2, Ln, avec L1, L2, Ln, les lignes de A. Et puisque le rang de A, c'est le rang de A transposé, donc il faut que le rang de A, c'est égal aussi le rang de la ligne de vecteurs lignes. D'où le rang de la matrice, c'est le rang de C1CP, et c'est aussi le rang de L1, Ln. C'est N, ici P. Par exemple, le rang A est égal à 1, 2, 3, 4, 5. Moins 1, moins 2, 0, 1, 2. Alors, le rang de A, au lieu de travailler avec 1, 2, 3, 4, 5 colonnes, C1, C2, C3, C4, C5, je prends, c'est au lieu de travailler avec les lignes. C'est le rang de L1 et L2. Ici, j'ai seulement 2 lignes. Et c'est clair qu'ils ne sont pas proportionnels. Donc le rang, c'est 2. Donc là, lorsqu'on cherche le rang d'une matrice, vous pouvez travailler soit avec les lignes, soit avec le colonne. Bien sûr, on peut aller le plus simple. Alors, le plus simple, ce sont la famille qui contient le minimum de vecteurs. Alors maintenant, c'est la démonstration de cette proposition. Alors, la démonstration repose sur le fait que cette matrice GNPR, sa transposée, elle est de même forme, seulement ce qui change selon le nombre de lignes devient le nombre de colonnes. Preuve. Alors, je donne un exemple pour mieux comprendre de Alors, cette matrice, il y a 3 lignes, 2 colonnes, 3 lignes, 2 colonnes,
avec un seul A. Et le reste sont des heures. Alors, J, 3, 2, 1, transposé. C'est ça. Transposé, donc on est 1, 0, 0. Ça, c'est la première ligne. Au nom de la première ligne, ici 0, 0, 0. Donc ça aussi, c'est J. C'est seulement le nombre de lignes de B2, le nombre de colonnes 3, et le R ne change pas. Ça ne change pas. Donc, dans le lien général, on a JNPR, qu'on peut écrire comme ça. Alors ici, comme ceci. Ça, c'est carré. Ça, c'est une matrice carrée. Ça, c'est une matrice carrée. Le reste, c'est pas obligatoire. Ça aussi, c'est une matrice carrée. Ça dépend, non? Ça, c'est quelqu'un. Seulement, c'est là qui est carré. Donc ici, il y a R. Ici, il y a R. Ici, il y a B moins R. Ici, il y a N moins R. Et là, c'est la seule matrice qui est carrée. Alors, si je transpose cette matrice, alors, ce sont les éléments de la diagonale, ne change pas, donc ça reste I, R. Tout seulement les zéros qui sont là deviennent ici, et les zéros qui sont là deviennent là, et là aussi, et sur le symétrique. Donc là, c'est une matrice de type P, N, R. Donc la démonstration repose sur cette remarque. Alors on a A, c'est égal à plutôt J. J impair, c'est égal à U moins 1 A, P. Donc JNPR transposé, c'est égal à P moins 1 A, P, le tout transposé. Alors la transposition, c'est comme l'inversion. Ça commence et change pas, donc c'est P transposé, A transposé, P moins 1 transposé. Ça, c'est une matrice qui est inversible, je peux l'appeler Q1 moins 1. Avec Q1, c'est l'inverse de cette matrice. A transposé, et c'est là que je vais l'appeler P1. Donc, le rang de cette matrice, c'est R, d'après la proposition précédente. Donc ici, on a montré que A transposé est équivalent à JN, JPNR. Donc le rang de A transposé, c'est R. Et aussi égal à là, c'est égal au rang de A. Attention ici, A et A transposé ne sont pas équivalents, hein, ne sont pas de même type. Alors, c'est le cas particulier des endomorphes.